Il y aura bien à nouveau une seconde cabine pour le téléphérique de Brest. 4 mois après l'accident qui n'en avait laissé qu'une seule en fonctionnement, elle est actuellement en cours de construction en Suisse. Elle devrait être opérationnelle d'ici 2 à 4 mois pour un coût de 600 000 euros. Celui-ci ne sera pas supporté par le contribuable brestois. En août, une des cabines était tombée de plusieurs mètres lors d'une opération de maintenance. L'accident n'avait pas fait de blessés. Une centaine de personnes ont dû être évacuées de la thalasso de Quiberon ce lundi matin. À l'origine des inquiétudes, une fuite de liquide de refroidissement dans un local technique. Les pompiers de Bels, Auray et Quiberon sont intervenus. Le Premier ministre Édouard Philippe sera à Brest vendredi. Il y présidera un comité interministériel à la mer. Il devrait être accompagné de Nicolas Hulot et peut-être du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, annoncé en Bretagne le même jour. C'est la première fois qu'Édouard Philippe se rend à Brest depuis son arrivée à Matignon. C'était décidément l'édition de tous les records cette année pour la Pierre Le Bigot. La grande course de la solidarité contre la mucoviscidose avait réuni plus de 8000 personnes en juin à Callac dans les Côtes-d'Armor. Vendredi soir, c'est un don de 680 000 euros que l'association a pu remettre pour la recherche. À noter sur cette somme, un chèque de 100 000 euros remis par une seule personne qui a souhaité rester anonyme. Enfin, après le succès de Picasso, c'est une exposition collective qui sera proposée cet hiver par la Fondation Leclerc à Landerneau dans le Finistère. L'ensemble intitulé Libre Figuration années 80 se tiendra du 10 décembre au 2 avril. Au menu notamment Robert Combas, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et plus de 30 autres artistes. Depuis son ouverture il y a 5 ans, l'ancien entrepôt a déjà accueilli plus de 850 000 visiteurs.